Bonjour à toutes et tous. Donc, c'est un message qui s'adresse à toutes les personnes fumeuses et également à leurs proches. Donc, ça concerne bien évidemment les personnes ou les proches des victimes du tabac, mais également toutes les communautés professionnelles qui sont concernées, également toutes les personnes de la société civile qui ont conscience ou pas d'ailleurs de la problématique du tabagisme. Donc, le tabac est un problème de santé publique, puisque la consommation de tabac aboutit à 75 000 décès prématurés par an. Aujourd'hui, le message, c'est qu'il est possible d'arrêter de fumer facilement si on le désire. Et pour cela, ce qui est bien démontré, c'est que le fait d'être accompagné par un professionnel de santé formé au sevrage tabagique et à l'approche des patients et des personnes fumeuses permet d'augmenter ses chances d'arrêter de fumer et surtout que ce soit confortable et facile et que ce ne soit pas ressenti comme une contrainte. Ces personnels de santé peuvent être des médecins spécialistes, bien évidemment des addictologues ou des tabacologues, des chirurgiens, des médecins généralistes, des dentistes, des kinésithérapeutes, des infirmières et également des sages-femmes. Tous ces soignants sont autorisés à prescrire de la nicotine. Ce qui fonctionne bien, c'est de centrer la démarche de sevrage tabagique sur vous et de déterminer avec vous quels seraient vos bénéfices propres à l'arrêt du tabac. Est-ce que c'est le plan pécunier? Est-ce que c'est l'odeur? L'effet sur le teint de la peau? Les risques pour la santé? La pénibilité de la dépendance? Ou éventuellement des maladies liées au tabac. Le fait de centrer la démarche de l'arrêt du tabac sur vous va créer une réelle motivation. Bien évidemment, le tabagisme entraîne des risques sur le développement de cancer, sur le développement de maladies cardiovasculaires, sur le développement de maladies respiratoires, mais la perspective de ces maladies, même si c'est une réalité, ce n'est pas motivant. L'accompagnement efficace au sevrage tabagique, une fois qu'on a déterminé vos propres bénéfices, ça va être de rentrer dans une démarche qui n'est pas culpabilisante, qui n'est pas contraignante et qui va vous permettre d'aller vers un sevrage tabagique complet en faisant en sorte que ce soit une démarche vraiment positive. La dépendance à la nicotine se mesure avec un test très rapide qui s'appelle un test de Fagerström en 2 questions. Quel est le délai entre le lever du matin et la première cigarette? Et combien de cigarettes vous fumez par jour? En fonction de vos réponses, on va pouvoir déterminer si vous avez une dépendance élevée, modérée ou faible à la nicotine. Cette dépendance à la nicotine, on va la traiter avec des substituts nicotiniques et il est bien démontré que ce sont les patchs de nicotine bien dosés et délivrés suffisamment longtemps qui vont permettre une diminution de la dépendance au tabac. En plus de la dépendance physique à la nicotine, il y a 2 autres composantes de dépendance qui sont la dépendance comportementale et psychologique. La dépendance comportementale, c'est ce qu'on appelle la dépendance au geste. L'habitude de fumer, alors qu'on n'a pas envie de fumer, on n'a pas besoin de fumer, mais on va fumer quand même, quand on téléphone, quand on est en pause, quand on prend un café. Et il y a la composante de dépendance psychologique, qui est une dépendance qui va vous faire consommer en lien avec vos émotions, soit de tristesse, soit d'ennui, soit de joie. Ce qui fonctionne bien sur la dépendance comportementale et psychologique, c'est votre motivation propre à arrêter de fumer, que vous avez listée au début de l'entretien. C'est vous qui allez décider quand est-ce que vous commencez à arrêter de fumer, c'est-à-dire quand est-ce que vous allez commencer à mettre les patchs de nicotine, et c'est vous qui allez décider votre objectif. Est-ce que vous voulez réduire progressivement, c'est-à-dire garder quelques cigarettes au début malgré le patch? On peut tout à fait fumer avec le patch sans problème, et on augmentera les doses de patch petit à petit afin de vous permettre de réduire le nombre de cigarettes de manière complètement confortable. La deuxième chose qu'on va vous proposer, c'est un suivi avec des entretiens d'au minimum 10 minutes par semaine pendant au minimum 6 semaines qui vont permettre d'adapter les doses de nicotine, évaluer leur efficacité, leur tolérance et de vous permettre d'atteindre vos objectifs de sevrage tabagique. Enfin, ce qui est très important, c'est que ce processus soit quelque chose de positif pour vous et que vous soyez fiers de vous. Même s'il y a des échecs, même si on n'y arrive pas du premier coup, il y a toujours des solutions et souvent elles seront apportées par les professionnels de santé qui vont vous permettre de vous apporter des petits conseils
pour arrêter de fumer et en tirer tous les bénéfices.